Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le thème des trains est très répandu dans le domaine des jeux de société. Il y a même plusieurs non-joueurs qui se demandent « C'est quoi le buzz avec les jeux de train? » L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour un top 6. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, les jeux de train. Alors, mes jeux de train favoris. Et là, les jeux de train vont ratisser large. Des jeux très très légers à des jeux très très lourds. Je dirais que le choix était énorme. Mais encore une fois, j'y vais avec certains critères personnels et également les jeux que j'ai joués. Donc c'est certain que dans mes critères, c'était des jeux qui devaient me faire ressentir le thème des trains. Donc, peu importe la façon que c'était amené, je devais ressentir le thème des trains. D'ailleurs, il y a un excellent jeu qui a été omis de cette liste-là à cause de ça. C'est le jeu Russian Railroad. Je m'excuse, mais dans Russian Railroad, qui est un excellent jeu de placement d'ouvriers, j'ai plus l'impression de faire une machine à point que de faire des rails de train. Malgré le fait que le thème soit là, peut-être bien que vous allez dire, mais écoutez Sylvain, t'es dans le champ. Ben oui, mais que voulez-vous, hein? C'est ma liste, donc c'est moi qui décide. aussi bête que ça. J'ai choisi de mettre ce jeu-là parce que c'est probablement le meilleur jeu qu'il y aurait eu de cette liste-là, parce que c'est un jeu qui fait partie de mon top 10. D'autres jeux que j'ai omis de cette liste-là parce que je n'ai pas joué ou j'ai très peu joué. Je vais commencer avec Brass, qui est il y a le thème des trains qui est là, malgré le fait que bon, il y a les canals également. J'ai joué une seule partie de Brass, donc certain que c'était un excellent jeu, j'avais vraiment été impressionné, mais il fera pas partie de cette liste-là. D'autres jeux qui ne feront pas partie de la liste, et là je sais, c'est une vache sacrée pour plusieurs, je n'ai aucun jeu de la série 1800, donc les 18XX, qui sont des jeux de train économiques qui doivent être absolument exceptionnels, mais c'est des jeux qui sont relativement longs, qui ont une courbe d'apprentissage très très difficile. Et c'est des jeux qui demandent à être rejoués souvent avec le même groupe de joueurs. Et j'ai pas des joueurs qui sont motivés à jouer à ce genre de jeu-là. J'ai de la misère à sortir des jeux qui vont durer 2-3 heures, donc j'imagine pas un jeu qui va durer 6-7. Je sais qu'il y a des 18XX qui durent moins longtemps. Encore une fois, ça prend vraiment les bons joueurs. Je serais pas fermé à l'idée de ça parce que c'est des jeux de train économiques qui sont très poussé, et il y a beaucoup de gens même qui vont regarder le début de la vidéo en disant les jeux de train, il n'y a pas de ces jeux de la série 1800 et qui vont simplement arrêter la vidéo. Eh bien, je m'excuse, c'est simplement parce que je n'y ai pas joué. Hein. Qui sait, un jour, peut-être bien que si jamais je me mets à jouer à ce genre de jeu-là, ils vont peut-être faire la liste, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. D'autres jeux qui ne font pas la liste, Irish Gouge et Ride the Rails, qui sont deux jeux de train qui me semblaient très intéressants, mais que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Encore une fois, ça prend les bons joueurs autour de la table, et c'est des jeux qui se jouent à partir de 3 joueurs. Et là, le hic, c'est que c'est des jeux souvent qui vont demander beaucoup d'interaction entre les joueurs, les parts des marchés, des choses comme ça, et ça va faire en sorte que le jeu devienne intéressant à 3 joueurs, même plus. Le problème, c'est que souvent, j'ai pas l'occasion de jouer avec 3 joueurs et ça devient difficile. 4 et 5 joueurs, encore pire. Donc, c'est certain que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Un autre jeu, Steam. Et non, je n'ai pas joué à Steam, qui est une autre vache sacrée du jeu de société de train. Je n'y ai pas joué. C'est un jeu qui semble très cutthroat, très très coupe-gorge, des coups de cochon, et c'est un jeu qu'on peut briser facilement la partie de quelqu'un rapidement. Et certain que si on a des joueurs qui sont plus expérimentés que d'autres, ça risque d'avoir faire une espèce de grosse différence à travers le jeu. Ma dernière mention, parce que bon, j'aime ça mentionner tout le temps un paquet de jeux, Imperial Spell and Steam, qui est un jeu de train avec un élément fantastique, magique. Je trouvais que le jeu avait une très belle présentation. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc ça, c'est les jeux qui n'ont pas fait ma liste. Maintenant, je commence avec mes mentions honorables. Hein, parce que, ben oui, je fais toujours des top 6, mais en vérité, je vais toujours placer quelques jeux. Ça finit par être des top 10 ou même presque des top 15. Ceci dit, je veux quand même vous parler de quelques jeux qui ont passé tout près de faire la liste, mais qui n'ont pas fait le top 6. Je commence avec Trains. Trains est un jeu un deck builder. Donc, c'est un jeu qui ressemble énormément à Dominion, de par son concept, mais avec un placement. On va placer des cubes, bon, des rails, sur un plateau de jeu, et là, on va avoir différentes gares à placer, essayer de relier différentes choses. Je trouve que le thème des trains, le visuel des cartes est super. Bon, le thème, j'ai pas vraiment l'impression, mais encore là, le visuel des cartes nous aide beaucoup à l'immersion. Trains est un bon petit jeu que j'ai fini par vendre, mais que j'avais trouvé quand même intéressant. Whistle Stop est un jeu de placement de tuiles. On va placer des rails de train. On va faire des espèces de
de chemin, on va avancer nos locomotives, essayer de réussir à se rendre rapidement de l'autre côté. C'est un jeu que j'avais trouvé très intéressant. J'ai joué 7-8 parties, mais après ça, bon, j'ai fini par le vendre. Ça reste un jeu que j'avais bien aimé. Sinon, un jeu celui-là, c'est vraiment drôle parce que c'est un jeu que j'ai encore dans ma collection, qui est vraiment pas sur la liste de personnes, mais c'est le jeu Paris Connexion. Paris Connexion est un jeu de 3 à 6 joueurs. Encore une fois, bon, l'idée des 3 joueurs, mais c'est un jeu de train qui va durer environ 15 minutes. Donc, c'est vraiment l'essentiel des jeux économiques, bon, différentes compagnies, des choses comme ça, mais tiré vraiment, vraiment à la base. Donc, c'est vraiment, vraiment très facile à prendre en main. C'est un jeu qui est très simple, mais que j'ai eu énormément de plaisir. Donc, certain que je pense que le placement initial de diviser tous les trains comme ça dure presque aussi longtemps que la partie. Le jeu est très rapide parce que on va placer des trains ou en prendre justement dans la réserve et là, on va essayer de voir comme ça parce que bon, les trains vont avoir un certain nombre de points qui vont valoir et là, on va essayer justement de prendre des trains dans notre réserve personnelle pour pouvoir marquer les points à la fin de la partie et de les placer sur le plateau de manière à faire prendre la valeur à ces différentes compagnies-là, donc différentes couleurs-là. Tellement simple, mais c'est vraiment la base du concept des jeux de train économiques fait dans un jeu très très simple. Mais là, c'est assez de mes mentions. On y va avec mon top 6 de mes jeux de train favoris. Numéro 6. En 6e place, on retrouve Les Aventuriers du Rail. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté des Aventuriers du Rail. Ça reste un jeu de train parce qu'on va placer des jolis petits trains sur un plateau de manière à faire différentes routes. On va devoir avoir des destinations d'un point A à un point B et on va tenter de devoir s'y rendre en collectionnant des cartes. C'est un jeu très simple et c'est un jeu qui est probablement un des jeux les plus connus des jeux de société modernes. Donc, si je dirais que ce jeu-là se mérite justement une 6e place parce que c'est pas nécessairement un de mes jeux favoris, mais c'est un jeu que ça va toujours me faire plaisir de jouer parce que c'est un jeu qui est parfait pour introduire de nouveaux joueurs. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui connaît absolument pas les jeux de société modernes, je vais probablement essayer de lui présenter un Aventurier du Rail ou un concept comme ça parce que, d'un, la visuelle, la présentation est très belle et c'est un jeu qui est très amusant parce qu'on se le cachera pas, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu sais, ça me tente plus de jouer à ces jeux-là », il y a tellement de versions, tellement de modes différents. Il y a également des petites versions, donc des boîtes de Ticket to Ride, des parties qui vont être très rapides, qui vont vraiment prendre l'essentiel du jeu en 30 minutes. Il y a des jeux et des variantes, il y a des variantes, une édition anniversaire absolument épique. Mais ça reste que c'est un jeu qui est très important dans l'industrie du jeu de société. Ça a été un jeu qui a fait connaître le jeu de société à vraiment beaucoup de monde. Donc, Ticket to Ride, Les Aventuriers du Rail se méritent une place dans mon top de mes jeux de train favoris. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu relativement récent, c'est le jeu Mini Express. Alors Mini Express est un jeu où on va devoir placer justement différentes compagnies de trains et différents trains sur un plateau de jeu. Et là, les compagnies vont avoir certaines valeurs. Donc c'est vraiment le concept global du jeu de train. Et là, on va devoir placer des trains de manière à aller chercher différentes villes pour pouvoir retirer des ressources. Et là, la valeur des ressources va monter. Et là, on va vraiment avoir une espèce de concept de valeur économique des différentes compagnies et selon le nombre de ressources qu'on va avoir, de goods qu'on va avoir des compagnies, on va marquer des points. Ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est très, très simple. Donc, au départ, on l'ouvre, là, ça a l'air un peu complexe, mais c'est un jeu qui est très, très simple. Un peu comme Paris Connexion, que je parlais dans mes mentions. C'est un jeu qui va prendre le concept économique des jeux de train, mais va le diluer de manière à ce qu'il soit accessible et simple à montrer. Donc, ça reste un jeu intéressant qui nous offre beaucoup de prises de décision intéressantes. C'est un jeu on va devoir se demander, est-ce qu'on décide d'étendre notre territoire, perdre de l'influence, donc peut-être perdre des points, essayer de réussir à gérer le réseau routier, le réseau ferroviaire, pardon. Et c'est un jeu qui offre tellement de bonnes décisions et c'est un jeu auquel on va devoir regarder autour de la table pour pouvoir faire les meilleures décisions possibles. Donc, c'est un jeu qu'on ne pourra pas avoir une stratégie de « que je vais faire ça ». On doit constamment s'ajuster et c'est un concept tactique que je trouve très intéressant dans ce type de jeu-là. C'est vraiment de devoir essayer de réagir pour pouvoir justement essayer de faire le plus de points possible. Donc, Mini Express, un jeu plutôt méconnu, mais qui mérite quand même une place dans mon top. Numéro 4. En 4e place, c'est également un jeu qui est pas très connu, du nom de Railroad Rivals. Alors, Railroad Rivals est un jeu de la compagnie Forbidden Games. Donc, c'est un jeu où on va devoir placer des tuiles. Et là, les tuiles vont avoir différentes compagnies de trains et on va faire monter la valeur de ces compagnies-là. Et on va devoir créer un réseau de tuiles. Donc, encore une fois, bon, moi, je possède la version de luxe qui vient avec des tuiles de bois absolument magnifiques. Et là, on va devoir construire notre réseau de manière justement à placer nos trains, donc de monter les valeurs des compagnies, tout en essayant
essayant de maximiser le profit, justement, en essayant d'en avoir le plus pour nous. Donc, encore une fois, le concept du jeu de train économique qui est représenté par Railroad Rivals, mais ça vient avec un petit jeu de tuiles, de placement, et on va devoir essayer d'optimiser les différentes choses. Avec ça vient un concept de draft où on va prendre différentes tuiles de manière justement à pouvoir faire monter le prix des différentes compagnies. Ça reste un jeu qui est pas très connu, un peu comme Mini Express, c'est un jeu qui est peut-être moins populaire, mais c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. C'est un jeu qui se joue dans une durée très raisonnable. Encore une fois, peut-être de 45-60 minutes les parties. J'ai trouvé ça très intéressant. Et pour un jeu plutôt original, si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je vous invite à jeter un coup d'œil à Railroad Rivals. Numéro 3. En troisième place, on retrouve le jeu First Class. Alors vous savez, en début de vidéo, je vous ai dit que le jeu Russian Railroad ne ferait pas la liste parce que je trouvais que le thème n'était pas assez appliqué. First Class est un jeu qui est un peu dérivé de Russian Railroad, tout en étant relativement différent. Ceci dit, il vient du même auteur qui nous offre un jeu principalement axé autour du draft. Alors, il y a beaucoup d'éléments d'engine building, parce que oui, on va devoir construire un moteur justement pour générer des actions comme ça, mais on va aller chercher les cartes via le draft et on va les placer sur notre train et on va placer des wagons, donc des locomotives qu'on va placer. On a encore une fois un élément qu'on va devoir aller chercher une certaine distance, une certaine pouvoir de locomotive pour pouvoir justement activer les différentes cartes. Mais on a un petit côté engine building qui est vraiment satisfaisant. Donc pour ma part, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, mais je sais que c'est un jeu qui est très dynamique jusqu'à la fin. Et là, à la fin, souvent, le dernier tour, on va débouler des espèces de combines qui vont faire en sorte qu'on va faire activer un paquet de choses différentes. Tout ça fait à partir d'un draft de cartes qu'il va avoir avec un système bien ingénieux. Ceci dit, je sais que c'est un jeu que les gens ne connaissent pas nécessairement énormément, mais c'est un jeu qui gagne à être connu. Donc il est souvent éclipsé par Russian Railroad. On se le cachera pas, Russian Railroad est un jeu que je préfère, mais First Class le fait dans une durée de temps vraiment plus petite. Donc un jeu de draft assez punché qui nous offre des combines, des petits moves qu'on réussit à faire et qui font en sorte que wow, ok, des gotcha moments comme ça que j'aime vraiment dans ce type de jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient avec beaucoup de modules différents, des modules numérotés là, avec certaines lettres, donc on peut choisir ces différents modules avec lesquels on va jouer. Donc First Class, un jeu qui gagne à être connu malgré le fait qu'il soit souvent dans l'ombre de son grand frère Russian Railroad. Numéro 2. En numéro 2, ça a été très difficile parce que mon numéro 2 et mon numéro 1 étaient probablement très en avant. Donc lorsque j'ai pensé à cette liste-là, c'est les deux titres qui me sont venus immédiatement en tête. Et même que j'ai changé tellement de fois que là, je me dis, il faut que je prenne une décision à un moment donné. Et j'ai choisi le jeu Railways of the World. Alors, Railways of the World est un jeu qui, auparavant, était sorti sous le nom de Railroad Tycoon. J'ai d'ailleurs la vieille version tout maganée, mais c'est un jeu de placement de tuiles, donc de pick-up and deliver. Donc, il y a beaucoup de jeux, bon, quand je parle de jeux économiques, des choses comme ça. Celui-là, c'est vraiment qu'on va devoir créer un réseau routier, un réseau ferroviaire, pardon, pour pouvoir faire joindre des villes de manière à livrer des marchandises et marquer des points. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que on va commencer la partie avec pas d'argent et on va devoir prendre des prêts. Donc, on va prendre des prêts qui vont à la fin de la partie nous faire perdre des points. Et là, on peut prendre autant de prêts pratiquement qu'on veut, mais à la fin, on va perdre des points. Donc, il faut vraiment jauger la quantité de prêts qu'on va prendre, des bonds comme ça, de manière à justement pouvoir jouer et essayer d'optimiser nos choses parce que on va devoir payer justement des rentes, comme des intérêts si on veut. J'ai vraiment trouvé que ce jeu-là est tellement intéressant. C'est un jeu qui offre beaucoup de cartes différentes. Donc, il y a la version de l'Est des États-Unis, mais on peut également jouer à la version d'Europe, qui est d'ailleurs une super version. La version du Mexique est une petite carte de 2 à 3 joueurs très tendue. C'est un jeu qui relie beaucoup d'éléments que j'aime, une espèce de concept d'enchère également qu'on va avoir en début de round pour savoir qui va avoir le premier et j'ai souvent tendance à mettre un peu trop d'argent pour essayer d'avoir le premier tour pour pouvoir aller chercher les différents éléments qui vont m'intéresser. Je trouve que c'est un jeu qui offre tellement et c'est un jeu qui a eu énormément d'extensions également. Bon, je sais qu'il y a une extension du Portugal, Nippon aussi du Japon. Il y a vraiment beaucoup de versions de ce jeu-là qui ont été faites, beaucoup d'extensions, des cartes et c'est vraiment un jeu que je ne joue pas assez souvent. C'est un jeu que j'adore, mais qui gagne encore une fois lorsqu'on joue avec la carte de l'Est des États-Unis, qui gagne à être joué avec plusieurs joueurs, tandis que la carte d'Europe se joue bien, je dirais à 3 joueurs, c'est un bon chiffre, et la carte du Mexique, elle, c'est vraiment 2 joueurs, c'est très tendu. Ce que j'aime, c'est que la nouvelle version Railways of the World vient avec la carte du Mexique à l'intérieur, donc ça permet de pouvoir justement faire ces parties un peu plus tendues là. Donc, livraison de marchandises, construction de route avec le placement des tuiles, des enchères, beaucoup de petits éléments comme ça qui font en sorte que Railways of the World est un de mes jeux de train favoris. Numéro 1. On est rendu en première place et je vous sors mon petit bijou caché, Chicago Express.
Alors, Chicago Express est un jeu, encore une fois, de train économique. Quelle surprise, hein? C'est souvent un concept récurrent qu'on va voir dans ce type de jeu-là. Mais c'est un jeu que je trouve tellement intéressant parce que il va avoir différentes compagnies de train et on va devoir avancer ces compagnies-là à travers le plateau, donc pour se rendre idéalement jusqu'à Chicago. Encore une fois, comme beaucoup des jeux de train, bon, c'est pas un concept que j'ai nécessairement parlé pour d'autres jeux, mais souvent dans les jeux de train comme ça, il va y avoir différentes compagnies qui vont faire avancer les valeurs. Et on ne sera pas nécessairement l'unique contrôleur de cette compagnie-là. Et là, ça va être souvent des espèces de concepts d'action, donc du stock, des stock holdings de différentes compagnies. Et là, ça se peut que je sois actionnaire majoritaire, donc je retirer plus d'argent, mais ça se peut que les autres joueurs soient actionnaires également. Donc souvent, les jeux de train vont chercher ce concept-là. Dans Chicago Express, on va vraiment travailler fort pour essayer de pouvoir justement aller chercher ces parts de marché-là. Parce que lorsqu'on va miser, donc lorsqu'on va choisir l'action de pouvoir mettre un stock d'une compagnie aux enchères, les joueurs vont miser, mais l'argent qu'on va gaspiller va être placé dans les coffres de cette compagnie-là. Donc, par exemple, si jamais je décide de mettre en enchère une action de la compagnie rouge, et là, les joueurs vont miser, et lorsque on va remporter l'argent va être placé dans la caisse de la compagnie rouge. Et lorsque la compagnie rouge va vouloir étendre son territoire, donc acheter des rails pour pouvoir placer, pour pouvoir avancer sur le terrain, pour pouvoir aller rechercher des nouvelles villes, également prendre la valeur, mais ça va coûter de l'argent de ces coffres-là. Donc, si jamais on a acheté l'action avec un prix vraiment ridicule, on l'a acheté le stock à 1$, ben, on n'aura pas d'argent pour pouvoir avancer. Donc, il faut bien gérer l'argent, mais également gérer l'argent qu'on va mettre. Et le hic, c'est qu'on ne peut jamais placer de notre argent personnel pour pouvoir justement acheter des trains. Donc, si jamais la compagnie rouge veut qu'elle avance, la compagnie rouge, les coffres sont vides. Donc, moi, j'ai de l'argent. Je ne peux pas utiliser mon argent pour faire avancer cette compagnie-là. Je vais devoir remettre de l'argent, réinvestir, réinjecter de l'argent dans cette compagnie-là. Et si jamais il n'y a plus de stock, il n'y a plus d'actions à mettre en vente, mais on ne pourra plus rajouter d'argent dans cette compagnie-là. Donc, on a vraiment un petit jeu intéressant. C'est un jeu qui n'a aucun facteur chance. C'est un jeu qu'on va baser nos interactions autour de ce qui va se passer autour de la table. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui se joue d'une durée tellement raisonnable. C'est un jeu qui va jouer en à peu près 90 minutes avec 5 joueurs, facile. Un coup, le flow est bien pris, ça roule très très bien. C'est un jeu qui est très bien pensé. Les petits marqueurs d'action qu'on va choisir quand on va faire nos actions, c'est vraiment bien pensé. Encore une fois, il faut faire attention, c'est un jeu où on peut vraiment se tirer dans le pied. J'ai joué une partie où à un moment donné, j'ai fait une très mauvaise décision et j'ai fini par prendre un de mes amis et de le tirer avec moi complètement. J'ai fait une très mauvaise décision qui a ruiné une partie qui a ruiné la partie pour nous, en tout cas. Ça fait en sorte de nous cracher un peu. Mais encore une fois, bon, c'était une erreur de parcours. Ceci dit, c'est un jeu que je trouve très intéressant parce que les décisions qu'on va prendre, le fait justement de gérer l'argent des compagnies, et à la fin de la partie, c'est notre argent à nous qui va compter. Donc, on a une espèce de course pour se rendre à Chicago parce que lorsque le premier joueur qui arrive à Chicago va avoir des gros bonus, la compagnie va faire énormément d'argent. Mais il y a vraiment beaucoup de petits éléments. On peut également choisir, bon, si jamais il y a des gens, et là, lorsqu'on contrôle, justement, on a des départs, on peut acheter on peut simplement prendre les trains. Et là, si je vois qu'un joueur se concentre vraiment dans cette compagnie-là, je peux simplement prendre les trains et essayer de pas de le faire foncer dans le mur, mais de prendre les trains et de étendre son territoire de manière non optimale. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chez des villes, prendre la valeur, juste m'étendre un peu d'un terrain, gaspiller un peu l'argent de cette compagnie-là, je dirais que ça va être de pouvoir voir est-ce que c'est mieux de m'avantager ou de nuire à un autre joueur. Donc, tellement de décisions intéressantes. C'est un jeu qui gagne à être connu. Encore une fois, c'est pas un jeu qui est incroyablement populaire, mais je pense que c'est un jeu qui gagnerait vraiment à être joué. Chicago Express, vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai joué plusieurs parties de ce jeu-là. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ma collection et c'est un jeu qui va y rester. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 de mes jeux de train favoris. Mais maintenant, je veux savoir quels sont vos jeux de train favoris parce qu'il existe tellement de jeux différents. Mais je veux savoir c'est quoi vos goûts. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer des jeux de ma liste? Encore une fois, marquez-le dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous pour pouvoir voir vos goûts, voir également engendrer la discussion comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de ces tops-là. C'est justement, bon oui, je vous fais part de mes jeux favoris, peut-être vous faire découvrir des titres, mais également que vous puissiez me faire découvrir des titres dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, je n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic et c'est très encourageant pour nous. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2